Pour vous est maintenant l'édito du jour. Abdourahmane Sénateur Diallo, le seul, l'unique, l'incontestable sénateur du pays. Espace TV. Le 6-9. Le 6-9. L'édito. Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. C'est notre regretté Djibril Tamsir Niang qui l'a écrit dans son roman Sundiata ou l'épopée mandingue. C'est peut-être dans cette logique qui s'est inscrite l'évolution de notre pays. La République de Guinée, à ce qu'on dit, est née dans une polémique de oui ou non. Polémique qui a viré à un ouragan de règlement de compte qui ensuite, vous le savez, a fait germer les premières graines de la division guinéo-guinéenne. Et nous avons connu la suite macabre de cet épisode sombre de l'histoire de notre pays. Certes, il n'y a pas de nation qui, à un moment de son histoire, n'a franchi la moindre limite du périmètre de la conduite vertueuse. Certes, aucune société ne peut nier l'existence des moments de turbulence sur son chemin d'évolution. Certes, aucune histoire n'est d'ailleurs totalement rose. Mais les nations les plus fortes, les plus sérieuses, elles, ont juré de ne plus jamais faire de rechute. Elles ont choisi la carte de la leçon plutôt que celle de l'inspiration répétitive d'un passé teinté de faits odieux. Des pays comme le Rwanda, le Libéria, la Sierra Leone ou l'Afrique du Sud, dont les passés ne sont pas aussi élogieux que ça, ont quand même pu puiser dans le peu de sagesse qui leur restait la volonté de rompre avec les démons du mal étatique et citoyen. Ils ont choisi la vérité. Ils ont choisi le pardon et la justice, ne serait-ce que par reconnaissance du mal commis. Lorsque la démagogie devient une identité nationale et que la raison et la morale sont isolées dans l'impuissance de la minorité qui les défend désespérément, comprenez que vous êtes dans un pays sur lequel s'abat la colère divine. Oui, Dieu est en colère contre ceux qui ne se repentent jamais. Je l'avais dit et je le réitère. La Guinée est ce pays qui refuse obstinément de rompre avec son cynique passé. Socialement, la région et la communauté sont les indices de classification du Guinéen. Économiquement, nous sommes toujours dans ce fameux scandale, dit-on, géologique, mais qui ne produit que misère, chômage et extrême pauvreté. Et politiquement, les pratiques comme le bâillonnement et la confiscation du pouvoir auront duré autant que la République l'a été. Le Guinéen est un conservateur par essence et par excellence des valeurs perfides. Mais est-ce qu'il est trop tard pour sonner la fin de cette honteuse attitude nationale? Bien sûr que non. Vous connaissez la chanson, il n'est jamais trop tard. La France, le pays de la guillotine, a pu changer. Aujourd'hui, elle crie sur tous les toits du monde, droits de l'homme. L'Allemagne, le pays de l'Holocauste, aujourd'hui s'érige en gardienne de la morale. C'est donc possible que la Guinée, le pays du Cambouaro, elle aussi se rachète. Pour cela, elle doit bannir toutes les pratiques qui l'ont conduite aux épisodes les plus saumâtres de son histoire. C'est l'État qui doit certes faire l'essentiel du boulot en traçant les véritables lignes de la mutation, mais le citoyen guinéen, le peuple de Guinée en est la sempiternelle question dans ce projet béni. La prise de conscience doit être générale, l'angle du changement doit être radical, l'élan doit être national. S'il faut faire participer même les ancêtres par des libations, les pages obscures du livre Guinée doivent être brûlées. Pour cela, l'unité nationale est l'unique alternative, car, comme le disait Abraham Lincoln, une nation divisée court fatalement à sa perte. Abdourahmane Sénateur Diallo, qui était là ce matin avec nous, avec l'édito. Il y a encore de l'espoir, comme tu le dis, il faut continuer. Il y en a toujours. 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 Voilà. En tout cas, très belle plume, bel édito ce matin. Et oui, c'est un homme de lettres, un homme de mots. Il a une œuvre, il a écrit, Nation enchantée. Vous pouvez suivre, voilà, il a sa page. Suivez le seul sénateur du pays, voilà. Et tu termines avec nous ce mot d'Abraham Lincoln qu'on va retenir. Abraham Lincoln disait donc « Une nation divisée court fatalement à sa perte ». Une nation divisée court fatalement à sa perte. Ben, c'est indéniable, indéniable. On va courir à notre perte si nous sommes divisés. En tout cas, lui et moi sommes unis ici dans ce studio. Et puis avec tous les autres, voilà, tout à l'heure, on va partir avec une petite pause, une pause d'une courte durée. Voilà.